Bible donne l'espoir d'un avenir meilleur. Partout dans le monde, les gens doivent gérer des situations qui les stressent ou qui les font souffrir. As-tu déjà connu ce genre de situation ? Peut-être es-tu malade ou as-tu perdu quelqu'un que tu aimes ? Tu te demandes sûrement, mais est-ce que ça ira mieux un jour ? Dans la Bible, tu trouveras une réponse rassurante à cette question. Quel espoir la Bible offre-t-elle ? La Bible explique pourquoi le monde va si mal. Mais elle annonce aussi une bonne nouvelle. Tous nos problèmes vont bientôt disparaître. Regarde ce que Jérémie chapitre 29, versets 11 et 12 nous dit. « Car je sais bien ce que j'envisage pour vous, déclare Jéhovah. C'est la paix que je veux pour vous, et non le malheur. Je veux vous donner un avenir et un espoir. Vous m'appellerez, vous viendrez me prier, et je vous écouterai. » La Bible et ses promesses nous aident à affronter nos difficultés et à être positifs, et surtout à être heureux. Quel avenir la Bible promet-elle ? La Bible dit que bientôt, la mort ne sera plus. Et que ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus, selon Révélation chapitre 21, verset 4. Tous les problèmes qui nous empêchent d'être heureux, comme la pauvreté, les injustices, la maladie et la mort, n'existeront plus. La Bible promet que les humains connaîtront le bonheur de vivre pour toujours dans un paradis terrestre. Mais comment être convaincu que les promesses de la Bible se réaliseront ? Beaucoup de gens espèrent que l'avenir sera meilleur, mais ils n'ont aucune garantie que leur espoir va se concrétiser. Pour les promesses de la Bible, c'est différent. Elles vont vraiment se réaliser. Et pour en être convaincu, il faut examiner soigneusement les Écritures. Regarde ce que Actes chapitre 17, le verset 11 nous dit. Les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, car ils accueillirent la parole avec le plus grand empressement, examinant soigneusement les Écritures chaque jour pour vérifier que ce qu'on leur disait était exact. Ton étude de la Bible te permettra de savoir si tu peux croire ce qu'elle promet pour l'avenir. Mais approfondissons le sujet. La Bible offre l'espoir d'une vie parfaite et éternelle. Prenons des versets que plus personne ne vivra et, en contradiction, des versets que tout le monde vivra. Commençons avec Isaïe chapitre 25, verset 8, qui nous dit que personne ne souffrira, ne vieillira, ni ne mourra. Par contre, en Jean chapitre 5, versets 28 et 29, il est dit que tout le monde retrouvera ses proches, car ils reviendront à la vie sur terre. Continuons avec Isaïe chapitre 33, verset 24, chapitre 35, versets 5 et 6, qui nous dit que personne ne tombera malade, ni ne vivra avec un handicap. Par contre, tout le monde sera en bonne santé et plein d'énergie, selon Job chapitre 33, verset 25. Continuons. Selon Isaïe chapitre 32, versets 16 et 17, personne ne sera victime d'injustice. Par contre, selon le psaume 72e, le verset 16, et Isaïe chapitre 25, versets 21 et 22, tout le monde aura de la nourriture en abondance, une maison où il fait bon vivre et un travail agréable. Continuons en psaume 46e, verset 9, qui nous dit que personne ne souffrira à cause de la guerre. Par contre, tout le monde vivra en paix, selon le psaume 37e, verset 11. Et terminons avec Isaïe chapitre 65, verset 17, qui nous dit que personne ne sera tourmenté par des pensées ou des souvenirs douloureux. Par contre, tout le monde
vivra éternellement dans des conditions idéales selon le psaume 37e, le verset 29. N'est-ce pas réjouissant d'entendre tous ces beaux versets? L'espoir de la Bible peut changer ta vie. Quand on voit tous les problèmes qu'il y a dans le monde, beaucoup de gens sont découragés, voire même révoltés. Certains se battent pour essayer de changer les choses. C'est le cas de Rafika, une Afro-Américaine des années 40, qui ne comprenait pas pourquoi elle vivait une ségrégation entre noirs et blancs. Elle trouvait cela injuste et elle a voulu lutter contre cette injustice. Elle a rallié une organisation extrémiste qui défendait la cause des Noirs. Mais très vite, elle a compris que ce n'était pas par la violence qu'elle pouvait obtenir la paix. Elle lisait la Bible, mais elle ne comprenait pas ce qu'elle lisait. La version qu'elle lisait était la version du roi Jacques. Un jour, elle a pu lire la version de la traduction du Monde Nouveau. Cette version était beaucoup plus compréhensible. Elle était très contente de comprendre ce qu'elle lisait. Plus tard, 2 femmes sont venues frapper à sa porte. Apparemment, elles connaissaient cette version de la Bible. Elles lui ont donné un cours biblique sur la base de cette Bible et lui ont permis de répondre à toutes ces questions qu'elle se posait en termes d'injustice et d'inégalité entre noirs et blancs. Quand elle a compris quel était le point de vue de Dieu, sa vue, sa vision, sa pensée a littéralement changé. L'espoir que donne la Bible d'un avenir meilleur peut t'aider à vaincre également le découragement et à surmonter tes difficultés, tout comme Rafika. Regardons ensemble ce que Proverbes chapitre 17 verset 22 nous dit. Un cœur joyeux est un bon remède, alors qu'un esprit effondré fait perdre toute force. Prenons également Romains chapitre 12 verset 12 qui nous dit « Réjouissez-vous grâce à l'espérance, endurez dans les épreuves, persévérez dans la prière. » N'est-ce pas réjouissant? Pense à ce que ce message d'espoir pourrait améliorer dans ta vie, dès maintenant. Penses-tu que cela pourrait t'aider? Si oui, pourquoi? On entend parfois des personnes nous dire que ce que promet la Bible, c'est trop beau pour être vrai. Mais toi, est-ce que tu penses de la même façon? Pourquoi est-il important de vérifier par toi-même si la Bible dit la vérité? En bref, nous retiendrons de cette vidéo que la Bible nous promet que dans l'avenir, nous serons vraiment heureux et cet espoir nous aide à affronter nos difficultés.